Un contrôle très étroit aurait été exercé par le parquet général dans la conduite de l'enquête Fillon, selon l'ancienne chef du parquet national. Le plus difficile, franchement, c'est de gérer en même temps la pression des journalistes et surtout la pression du parquet général. Devant la commission d'enquête, Madame Houlette évoque des demandes de transmission rapide sur les actes d'investigation ou les auditions. Elle révèle avoir été convoquée par le parquet général qui plaidait pour que l'enquête soit confiée à un juge d'instruction. Directement mise en cause, la procureure s'est défendue. Je regrette que ce qui est le fonctionnement régulier du ministère public soit assimilé à des pressions. Des révélations qui n'ont pas surpris François Fillon, selon son avocat. On tient peut-être ici un début de commencement d'indice du robinet d'origine de toutes ces fuites, puisque on peine à comprendre la raison pour laquelle le parquet général récupérait de manière systématique et avec un tel acharnement des informations auprès du parquet national financier, si ce n'est pour les faire remonter à des personnes qui, elles, avaient sans doute tout intérêt à voir les éléments être diffusés ensuite dans la presse. Ces éléments arrivent trop tard pour être utilisés lors du procès, dont la décision sera rendue dans un peu plus d'une semaine, mais ils pourront être utiles en cas de procès en appel.